que de l'injurier. Alléluia. C'est ce qui sera bon pour toi. L'apôtre Paul dit, nous sommes devenus comme les balayures du monde. C'est ce qu'on appelle une balayure? Une balayure. Qu'est-ce que c'est qu'une balayure? Ce qui n'est pas considérable. Ce qu'on méprise. Ce qu'on jette. Ce qui est sale. Ce qu'on ne considère pas. Ce qu'on méprise, ce qu'on jette. Ce qui est sale, ce qui est impur. C'est ce que c'est qu'une balayure. Alléluia. Tellement qu'on les faisait du mal, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Mais dans tout ça, ils sont restés sages. Ils sont restés justes. Ils sont restés corrects. Ils sont restés droits. Amen. Le rebut de tous. Jusqu'à maintenant. Je dis le rebut de tous. Ils sont considérés comme le rebut. Le rebut de tous. Amen. Ils ont été considérés comme le rebut de tous. Gloire à Jésus-Christ. Le rebut, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le rebut? Quand on parle de rebut, on va parler de quoi? Oui? Tu vas nous définir le rebut. Amen. Ce qu'on n'a pas voulu, c'est une action de rebuter. Ce qu'on a rebuté, c'est dont on n'a pas voulu, ce qu'il y a de plus mauvais en chaque espèce. Le rebut, ce qui est mauvais, ce qu'on n'a pas voulu, ce qu'on a rejeté. C'est ce qu'on appelle un rebut. Donc c'est comme si tout le monde les a rejetés, eux les apôtres. Parce qu'on les traitait de mauvais, on les voyait en mauvaises personnes, on les a jugés mauvais, rejetés dans le cœur des gens. Mais ils n'ont pas, qu'est-ce qu'il a dit? Malgré cela, ils sont restés intacts, corrects devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il dit, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ils sont restés le rebut de tous. Bien aimé. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il avertissait ses enfants spirituels de l'église de Corinthe de tout ce qu'eux ils vivaient comme les apôtres par une lettre écrite. Alléluia. Le véritable juste de Dieu, malgré tout ce qu'on lui fait, ne rend pas le mal par le mal. Les apôtres n'avaient pas rendu le mal par le mal. En lieu plat de ce mal qu'on les avait fait, ils ont toujours prôné le bien. Amen. Amen. Alors ce sage conseil vient pour te dire, cher bien-aimé, quelqu'un peut te persécuter, quelqu'un peut te haïr, quelqu'un peut te calomnier, quelqu'un peut te mépriser, quelqu'un peut te maltraiter, t'injurier, mais toi fais du bien. Alléluia. Continue de lui faire du bien. Il peut te haïr au plus profond de son âme. Il peut te juger comme quelqu'un de mauvais. Toi, continue de lui faire du bien. Il ne faudrait pas que ces actions vont te pousser à faire du mal. Non. Ne commets pas cette erreur.
Il ne faudrait pas que quelqu'un qui pose des mauvais actes envers toi, cela suscite vraiment la colère, puis tu vas poser des mauvais actes. Non. Mais quel que soit ce qui va te faire, fais du bien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, chers bien-aimés, un dernier conseil pour terminer. Les sages conseils de ce matin. Aujourd'hui, c'est un plus des sages conseils que Dieu donne. Alléluia. Il dit des sages conseils, c'est ce qu'il a dit. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Proverbe 11, toujours dans le chapitre 11, le verset 24 à 25. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Voilà. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Ça veut dire quoi? Le fait de donner n'est pas le problème. Mais la manière de donner, c'est ce qui pose le problème. Il a dit tel qui donne libéralement. Libéralement vient de libre. Liberté. Celui qui a la facilité de donner de lui-même, qu'on ne force pas à donner, qu'on ne contraint pas à donner, qu'on ne demande pas d'abord avant qu'elle donne. C'est de telle personne que Dieu parle. Alléluia. Celui qui donne libéralement. Être libéral, c'est le fait de donner sans qu'on te contraigne de toi donner, sans qu'on te demande même de donner. Tu es libre et tu donnes avec liberté. La Bible dit, tu seras riche. Amen. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est-à-dire tu épargnes. Tu ne penses pas au autrui. Tu ne penses pas à tes semblables. Tu ne donnes pas libéralement. Mais toi, tu ne fais qu'épargner. Et même à l'excès, tu t'appauvris. Tu penses que tu es là à amasser vraiment la richesse, mais tu es là à t'appauvrir. Ouais, c'est l'opposé même d'ailleurs. C'est le contraire. Et bien des personnes préfèrent épargner que de donner libéralement. À toi qui préfères épargner que de donner libéralement, on ne dit pas qu'il ne faut pas épargner. On dit celui qui épargne à l'excès. Ça veut dire qu'il faut épargner, mais il faut savoir épargner. Il faut faire l'équilibre des choses. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Il faut épargner, mais il faut aussi donner libéralement. C'est ce que cela veut dire. Amen. Amen. Pourquoi quelqu'un va dire que le pasteur a dit qu'il ne faut pas épargner? Ce n'est pas ce qu'il est dit dans la Bible. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès, ça veut dire que tu peux épargner, mais il ne faut pas épargner à l'excès. Amen. As-tu compris ce que la Bible dit ce matin? Sinon, si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Tu deviens pauvre. Tu vas penser que non, tu deviens riche, mais tu es en train de faire du mal à ta vie. Tu envoies la pauvreté dans ta vie. Amen. La Bible dit, celui qui donne libéralement s'enrichit. Il ne faut pas attendre qu'on te demande pour faire les dons, pour soutenir le de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, la Bible dit, on ne faudrait pas donner. Ce qu'un homme aura résolu dans son cœur, c'est ce qu'il donne. Alléluia. En agissant ainsi, en donnant libéralement, tu t'enrichis. Dieu a besoin que tu sois enrichi pour que le bébé soit soutenu.
Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenu. Amen. Les projets d'implantation d'église. Pour implanter l'église, c'est de l'argent. C'est coûteux. Envoyer des missionnaires sur les champs de mission, c'est coûteux. C'est vrai, Jésus a dit, je vais vous avoir 2 à 2. Ne prenez ni bourse, ni argent, ni vêtements. Allez-y. La maison qui vous reçoit, bénissez cette maison. Mais après, il les a dit aussi, prenez bourse et argent, allez-y. La dernière fois qu'il les a envoyés en mission, il avait aussi recommandé que puis prendre quelque chose pour partir. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Donc, l'aide de Dieu est coûteux. A besoin que des personnes libérales la soutiennent. Alléluia. Mais pour que les personnes libérales la soutiennent, il faut que ces personnes-là soient riches de par leur libéralité. La Bible dit que tu dois libéralement devenir riche. Donc, c'est par ta libéralité que tu vas arriver à être riche. Amen. Alléluia. Qui veut être riche? Donc, c'est vrai. Qui veut être pauvre? Alléluia. Alléluia. Qui veut être riche? Ah, tout le monde lève les bras. Qui veut être pauvre? Ah. Alléluia. Alors, si nous voulons être riches, donnons libéralement. Soutenons les métiers libéralement. Alléluia. Dieu va nous enrichir. C'est ce que la Bible nous dit ici dans les sages conseils. Amen, amen. N'épargnons pas à excès pour être pauvre. Épargnons, mais sachons épargner. Alléluia. Épargnons avec beaucoup de sagesse et continuons à soutenir le but. Amen. Alléluia. On épargne avec beaucoup de sagesse et on continue à soutenir le but aussi avec beaucoup de sagesse. Gloire à Jésus. C'est ainsi que Dieu nous donnera de quoi toujours à soutenir le de Dieu. Amen. C'est ça. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Dans le verset 25, il est donc dit ceci. Gloire à Jésus. Dans le verset 25 des Proverbes, chapitre combien? 11, c'est ça? Hein? J'ai perdu ma page. Je viens. Gloire à Jésus-Christ. C'était verset 24 à 25, n'est-ce pas? Proverbe chapitre 11, verset 25. On a vu. Il a dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose lui-même sera arrosé. L'âme bienfaisante, c'est l'âme qui fait du bien, sera rassasiée. L'opposé de cette phrase est que l'âme qui fait du mal sera affamée. Ouais, qu'il est bon de pouvoir faire du bien. Celui qui fait du bien sera rassasié. Celui qui fait du mal sera affamé. Sachons-le. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Nous voulons être rassasiés. Être rassasiés sur le bonheur. C'est ce qui est meilleur. Donc, faisons du bien. Soyons les âmes qui sont bienfaisantes. Amen. Pour que nos vies soient rassasiées de bonheur. Et celui qui arrose sera donc arrosé lui-même. Arroser est le symbole de celui qui est libéral, celui qui soutient, celui qui fait du bien, celui qui soutient les pauvres, les nécessiteux, les orphelins, les orphelines, les veuves, qui soutient l'œuvre de Dieu, les projets missionnaires. Celui qui fait du bien à un indigent.
Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, même si tu ne tends pas la main, fais-le du bien.